Bonjour les cinquièmes, je teste avec vous un nouveau procédé pour commenter des documents un petit peu plus compliqués que vous allez trouver sur vos fiches d'activité. Donc nous nous retrouvons pour la fiche d'activité numéro 7, nutrition animale. Au début de cette fiche, vous avez un document, un schéma que nous avons déjà vu, un petit peu compliqué, qui vous résume ce qui se passe à l'intérieur du corps des cellules chez les animaux. Alors, souvenez-vous qu'on avait vu dans le cours précédent que les substances venant de la respiration, le dioxygène ou des aliments, les nutriments, circulaient à travers le sang pour certains animaux, dans des systèmes dits clos, dans des vaisseaux sanguins, ou dans de l'hémolymphe, une substance qui est un liquide transparent, jaunâtre, notamment chez les insectes, et que cet hémolymphe circule en partie dans des vaisseaux, en partie, cet hémolymphe baigne les organes de l'animal. Donc, vous voyez que nous avons à chaque fois des points communs chez les animaux dans leur mode de fonctionnement, mais aussi des petites différences sur lesquelles nous tâchons de mettre l'accent. Lorsque les liquides arrivent au contact des organes, que ce soit le sang, que ce soit l'hémolymphe, ils transportent dioxygène et nutriments. Regardez ce schéma dont je pointe certains éléments. Le dioxygène va rentrer à l'intérieur des cellules du corps. Les nutriments vont rentrer à l'intérieur des cellules du corps. Vous savez que le dioxygène et les nutriments vont, au niveau d'une réaction chimique qu'on appelle la respiration cellulaire, créer de l'énergie et nous allons avoir un déchet, le dioxyde de carbone, qui devra être éliminé de la cellule. Mais regardez ici ce document légèrement plus compliqué. Des nutriments, d'autres nutriments, peuvent également rentrer à l'intérieur des cellules par le même processus de transport et participer, dit-on, à la fabrication de matière organique. Effectivement, il ne s'agit pas que de mettre des organes en activité dans le monde animal, mais il s'agit également de les fabriquer, notamment en période de croissance. Et la fabrication va se passer grâce à des nutriments particuliers que vous connaissez. Ce sont les protéines ou protides. Les protides, apportés par les aliments, vont fournir des éléments de base permettant la fabrication de nos organes. Les nutriments que nous allons trouver qui vont être responsables de la fabrication d'énergie, ce seront des nutriments issus plutôt des glucides. Vous savez qu'on parle de sucre lent, de sucre rapide, et c'est dans ces sucres, dans ces glucides, que nous trouvons de l'énergie à nos activités. Donc, voyez ici, lorsque nous fabriquons de la matière organique, il y a un processus de réaction chimique qui va entraîner des déchets autres que le dioxyde de carbone, et ces déchets sont des déchets appelés déchets azotés. Et parmi les déchets azotés, il y en a un connu qui s'appelle l'urée. Bien entendu, des déchets, on ne va pas les garder continuellement à l'intérieur de nos cellules, il faut les éliminer. Les flèches bleues montrent qu'il faut faire sortir les déchets des cellules. Mais ces déchets, où vont-ils aller? Alors, en ce qui concerne le dioxyde de carbone, je suis sûre que vous savez. Suivant les animaux, faire sortir un gaz tel que le dioxyde de carbone, c'est simple. Les mammifères possèdent quel organe? Vous avez trouvé, ce sont les poumons pour faire sortir le dioxyde de carbone du corps. Donc le dioxyde est repris en main, si j'ose l'expression, par le sang, transporté jusqu'aux poumons, éliminé par les poumons au moment de la respiration. Quand ici je suis un poisson, ce n'est pas les poumons qui vont me permettre la sortie du dioxyde de carbone, mais je vous laisse trouver des branchies. Et si je suis un insecte, eh bien le dioxyde de carbone sera éliminé par l'organe respiratoire également, que vous connaissez, il s'agit des trachées. Donc, ce qui va nous rester à comprendre, c'est l'élimination des déchets azotés, l'urée. Et l'urée, eh bien, c'est un mot qui a la même
préfixe qu'un mot que vous connaissez, l'urine. Eh bien, il s'agira en fin de compte d'éliminer cet urée en urinant. Et nous allons donc voir comment les animaux font pipi.